It's all about you, Jesus. All this is for you, for your glory and your fame. It's not about me, as if you should do things my way. You alone are God, and I surrender to your ways. Seigneur, au nom puissant de Jésus, il ne s'agit pas de nous, mais il s'agit de toi. Il s'agit de toi, Seigneur, que toi tu sois glorifié, que toi tu sois exalté, que toi tu sois magnifié. Nous te disons merci, Seigneur, aujourd'hui encore. Cela va faire 8 jours, ô Éternel, que nous attendons dans ta présence, afin de comprendre les temps, afin de comprendre, ô Éternel, ce que tu attends de nous, afin de comprendre, Éternel, ce que tu as pour nous, afin de saisir l'opportunité que tu nous donnes d'entrer dans ta présence. C'est grâce à toi, ô Éternel, que nous sommes encore là, tous les soirs, debout, dans ta présence. Éternel, au nom puissant de Jésus, nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Père, que ton nom soit exalté. Seigneur, que ton cœur se réjouisse, ô Éternel, dans ces moments de dédicace, dans ces moments de consécration, dans ces moments de prière, ô Éternel des armées. Que les nations se réjouissent, ô Éternel, que tous ceux qui suivent, Seigneur, ce programme, de près ou de loin, Seigneur, soient remplis de ton Saint-Esprit et soient remplis, ô Éternel des armées, d'amour pour toi. Ô Éternel, au nom puissant de Jésus, nous te prions. Au nom puissant de Jésus, nous te glorifions. Car il n'y a pas de Dieu comme toi. Et ceux qui espèrent en toi, Seigneur, ne sont jamais abandonnés. Nous te disons merci. Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas te célébrer, Dieu des dieux? Comment ne pas te célébrer, Roi des rois, pour tout ce que tu fais pour nous? Il n'y a pas de Dieu comme toi. Père, ceux qui espèrent en toi ne sont jamais abandonnés. Ceux qui te cherchent, Seigneur, ne sont jamais abandonnés. Comment ne pas chanter ta louange? Comment ne pas, Seigneur, consacrer du temps pour te prier? Comment ne pas consacrer du temps pour te célébrer? Comment ne pas consacrer du temps pour t'élever? Oh Seigneur, je te dis merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Alléluia. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Alléluia. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Oh, Maître Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Maître Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu es le maître qui soutient ma vie. Tu es le maître qui soutient ma vie. Oh,
Maître Jésus, tu es le maître, tu es le maître, tu es le maître, maître Jésus, tu es le maître qui soutient ma vie, oui. Tu es la puissance qui soutient ma vie, oh. Tu es la puissance qui soutient ma vie, oh. Maître Jésus, tu es la puissance, tu es la puissance, tu es la puissance. Maître Jésus, tu es la puissance qui soutient ma vie. Jéhovah est ton nom, Jéhovah est ton nom, Jéhovah est... Jéhovah est ton nom, Jéhovah est ton nom, oui. Jéhovah est ton nom, Jéhovah est ton nom. Tu es un puissant guerrier, fort dans le combat. Jéhovah est ton nom, tu es un puissant guerrier, puissant guerrier. Fort dans le combat, Jéhovah est ton nom. El Shaddai est ton nom, El Shaddai est ton nom. 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 Tu es un puissant guerrier, puissant guerrier. Fort dans le combat, El Shaddai est ton nom. Tu es un puissant guerrier, fort dans le combat, El Shaddai est ton nom. Alléluia, El Shaddai est son nom, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le puissant guerrier, il est l'alpha et l'oméga, il est le pilier de nos vies. Alléluia. Il est celui-là qui ouvre des portes pour nous qui ne peuvent pas être fermées. Lorsque Dieu dit « j'ouvre pour toi la porte de la bénédiction », j'ouvre pour toi la porte du ministère. Vous savez, il y a des personnes qui font le ministère, mais les portes ne s'ouvrent pas. Les opportunités de servir ne s'ouvrent pas. Alléluia. Mais il y a des personnes qui veulent se marier, mais les portes du mariage ne s'ouvrent pas. Il n'y a pas d'opportunité. Alléluia. Il n'y a que des portes de découragement dans le mariage. Il n'y a que des portes d'impudicité. Il y a des personnes qui désirent ardemment entrer dans le ministère. Au fond de leur cœur, ils ont envie de servir Dieu. Mais il n'y a que des portes d'affaires qui s'ouvrent à eux. Il n'y a que des portes de travail qui s'ouvrent à eux. Il n'y a que des portes compliquées qui s'ouvrent à eux. Alléluia. Notre Dieu est bon. Il est celui qui ouvre des portes que personne ne peut fermer. Il y a des personnes qui ont besoin de se sentir bien, qui ont besoin de guérison. Mais il n'y a que des portes de maladie qui s'ouvrent à eux. Il n'y a que des déceptions. Alléluia. Il y a des personnes qui ont besoin de travail, qui aiment travailler, mais il n'y a que des portes de déception qui s'ouvrent à eux. Des portes de travaux temporaires, des portes de petits jobs. Ils ont les documents nécessaires pour faire, pour travailler. Ils ont les diplômes nécessaires pour travailler. Mais la porte du travail ne s'ouvre pas. Pas d'opportunité.
Alléluia. Parce qu'ils ont une difficulté inimaginable pour pouvoir entrer. Car même quand les portes sont ouvertes devant eux, ils passent à côté des opportunités. Ils passent à côté il n'y a pas un meilleur mot pour opportunité. Ils passent à côté des portes. C'est-à-dire que la porte, l'opportunité est là, mais il ne peut pas la saisir. Pourquoi? Parce qu'il est aveuglé. Il est aveuglé par quoi? Par la jalousie. Aveuglé par la haine. Aveuglé par la convoitise. Aveuglé par la colère. Aveuglé par l'insolence. Je vais prendre un exemple par exemple. Tu as par exemple besoin que le Seigneur t'ouvre une porte pour le travail. Mais l'orgueil t'aveugle. L'orgueil t'empêche de voir la porte du travail qui est devant toi, qui est représentée par le service que tu peux rendre gratuitement à une personne. Mais par orgueil, tu te dis, mais moi, j'ai des diplômes. Pourquoi est-ce que j'irais laver la voiture de cette personne? Pourquoi est-ce que j'irais prêcher l'évangile à cette personne? Pourquoi est-ce que j'irais donner un coup de main gratuitement à cette personne? Il faut que j'aille chercher du travail. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que la porte que le Seigneur avait mise devant toi, c'était d'aller rendre service à cette personne qui pourtant est même plus jeune que toi. C'était d'aller faire du travail, un travail dénigrant pour cette personne. Quand je dis dénigrant, je ne parle pas de la prostitution, attention. Je ne parle pas de péché, attention. Mais pour certaines personnes, ta guérison, comme pour le lépreux, Naaman, si je ne me trompe pas, ce lépreux qui était un général dans l'armée, s'il n'avait pas écouté sa femme de ménage, s'il n'avait pas fait preuve d'humilité, il a fait preuve d'humilité 2 fois, lui qui était un général. La première fois, c'est quand il a écouté sa servante, sa femme de ménage qui lui a dit « Allons voir ce prophète en Israël. Lui, il trouvera la solution à ton problème. Il te guérira de cette lèpre, mon Seigneur. » Et ce général s'est levé et il a écouté sa servante. Et il est parti. Alléluia. Il n'a pas laissé la porte de l'orgueil le retenir. Et il a écouté sa servante. Mais lorsque il est arrivé devant le prophète et que le prophète lui a dit « Va te laver », hey, l'esprit d'orgueil s'est levé dans sa vie. Et cet esprit d'orgueil a commencé à lui dire, est-ce que là où j'habite, il n'y a pas des fleuves qui sont plus propres pour que j'aille me baigner dedans? Faut-il que j'aille me baigner dans cette petite rivière, dans cet endroit-là, pour que cette lèpre me quitte? Et sa servante, encore une fois, lui a dit, s'il te plaît, fais ce que l'homme de Dieu a dit. Et la porte de l'orgueil qui l'aveuglait, qui lui empêchait de voir la porte de la guérison, l'orgueil l'a quitté. Beaucoup de portes, beaucoup d'opportunités sont devant toi. Mais quel est ce démon-là qui vient chaque fois, à chaque fois que Dieu ouvre cette opportunité, Dieu ouvre cette porte pour toi? Quel est
quelle est cette chose qui se tient toujours devant toi pour que tu n'entres pas dans la porte de ton mariage? Pour certaines personnes, encore, c'est l'orgueil, toujours l'orgueil. Pour d'autres personnes, c'est l'insolence. Une femme insolente, un homme insolent, un homme orgueilleux, un homme renfermé sur lui-même, un homme qui ne sait pas dire des choses positives. Alléluia. Je connais un homme une fois qui m'a dit, j'aime beaucoup cette femme, mais avec elle, je n'arrive à rien accomplir. Elle est trop négative. Waouh! La négativité. Ta langue est-elle un obstacle pour toi? Dieu ouvre des portes d'opportunité pour le ministère pour toi. Mais parce que tu es trop orgueilleux, tu ne veux pas entrer dans ces portes. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que c'est en allant faire l'évangélisation de porte à porte. Tu te dis, moi je suis pasteur. En tant que pasteur, ce sont les évangélistes qui doivent aller. Et toi, tu ne veux pas aller de porte en porte, prendre soin de tes brebis. Or, ce que tu ne sais pas, c'est que cet orgueil t'aveugle. Et tu ne vois pas la porte d'opportunité qui se trouve dans la maison de la femme la plus pauvre de ton église. Il y a 100 voisins qui regardent cette femme tous les jours et qui se disent, mais pourtant elle est dans une église. Mais je n'ai jamais vu son pasteur là. Or, l'opportunité pour toi se trouve juste à côté. Et ce monsieur ou cette femme ou cette famille qui va ouvrir la porte à beaucoup de gens dans ton église, qui pourront soutenir ton ministère. Mais toi, tu es tellement enflé d'orgueil que lorsque tu regardes cette femme, elle n'est pas assez importante pour que toi, tu entres dans sa maison. Tu préfères entrer dans la maison des frères qui ont de l'argent. Tu préfères entrer dans la maison des frères qui ont les moyens. Tu préfères entrer dans la maison des frères et des sœurs qui parlent un bon français comme toi. Et ces portes d'opportunité que Dieu ouvre chaque jour devant toi se referment. Et pour toi, peut-être que tu as besoin de portes d'opportunité dans le travail. Alléluia. Dans les affaires. Mais tu te dis, moi, faire des affaires, je dois rencontrer des gens influents. Il faut que je rencontre des personnes influentes, alors que la seule porte dont tu as besoin, c'est la voix du Saint-Esprit. C'est la voix de celui qui est dans le présent. Il est dans le présent dans ton passé, il est dans le présent dans ton futur, il est dans ton présent actuel. Celui dont tu as besoin s'appelle Jésus-Christ. Ce dont tu as besoin, c'est d'entendre la voix du Seigneur. De la même manière que Jacob a entendu la voix du Seigneur quand le Seigneur lui a dit, alléluia, quand le Seigneur lui a dit, va à tel endroit, emmène tes brebis, tes moutons, emmène ton troupeau à tel endroit et fais-leur faire ceci et tu verras qu'ils auront des taches sur le corps. Fais-leur faire ceci et tu verras qu'ils auront des rayures sur le corps. Eh oui, tu as besoin du Dieu d'Isaac qui lui a dit, ne quitte pas le Congo, reste au Congo, je te bénirai là. Tu as besoin d'entendre la voix de Dieu. Tu as besoin d'entendre la voix du Seigneur. Pour tes affaires, pour tes projets, pour ce que tu es en train de faire. Tu as besoin d'entendre celui qui va te dire, hé, Pierre, Natacha, Kadi. Alléluia. Tu as besoin
d'entendre celui qui va te dire, Willy, jette ton filet de ce côté-là. Retire ton filet de là, jette-le là. Tu as besoin de celui qui va te donner l'idée ultime de ce dont on a tellement besoin dans ton pays. Beaucoup se plaignent qu'ils ne font pas des affaires dans leur pays, ils n'arrivent pas à prospérer dans leur pays. Mais pourtant, d'autres viennent et prospèrent dans ton pays. Tu as besoin de celui qui va te dire, ici, dans ton pays, tu ne prospéreras pas. J'ai réservé une prospérité pour toi dans un autre pays. Voici là où tu dois aller jeter ton filet. Pour d'autres, ce sont les études. Tu es très intelligent, mais les études dans lesquelles tu es en train de te consacrer ne sont pas les bonnes études pour toi. Mais Dieu a ouvert une porte pour les études pour toi et tu es en train de te dire, moi, si je ne vais pas étudier aux États-Unis, je ne ferai pas de bonnes études. Alors que la porte pour les études que Dieu a ouvert pour toi, c'est le Sénégal. Et il t'a donné tous les moyens nécessaires pour aller au Sénégal. Tu as tous les moyens nécessaires pour aller au Ghana. Tu as tous les moyens nécessaires pour aller au Rwanda. Tu as tous les moyens nécessaires pour aller en Afrique du Sud. Mais tes yeux sont aveuglés par l'orgueil, sont aveuglés par l'envie, sont aveuglés par je ne sais pas quoi dire d'autre. Et la porte de la Russie que Dieu avait ouverte pour toi, pour accéder à l'Europe, est en train de se fermer peu à peu. Mais au nom de Jésus, la porte que Dieu a ouverte pour toi, cette fois-ci, par ce programme de 21 jours, tu ne rateras pas ta porte. S'il te plaît, sois dans le jeûne, sois dans la consécration. Le jeûne, ce n'est autre que l'humiliation devant Dieu. Le jeûne, ce n'est autre que rester concentré devant Dieu. Le jeûne, ce n'est autre que se séparer pour Dieu. Le jeûne, ce n'est rien d'autre que se mettre à part. Tu arrêtes toutes ces choses qui te font des distractions. Les camaraderies, les amitiés, la télévision, les Facebook, les TikTok, les vidéos. Tu arrêtes la musique séculière, c'est-à-dire que la musique du monde, ces chansons-là qui ne glorifient pas Dieu, ces chansons-là qui sont chantées par des personnes qui font des sacrifices humains afin d'avoir des voix agréables et que tout le monde les écoute. Ces personnes qui se sacrifient aux idoles. C'est ça la viande sacrifiée aux idoles. Vous croyez que la viande sacrifiée aux idoles, c'est quoi? C'est seulement des gens qui prennent de la viande, qui mettent sur un autel et puis ils te donnent pour manger? Non. La musique du monde. C'est vrai qu'il y a des gens dans le monde qui n'ont pas consacré leur musique à Satan, c'est vrai. Mais Dieu veut que tu arrêtes toutes ces choses qui te font plaisir. La musique instrumentale qui te fait plaisir. La musique classique qui te met dans une certaine extase. N'est-ce pas? Ces choses qui te font ton plaisir, qui ne sont pas mauvaises en soi. Mais souviens-toi que notre Dieu est un Dieu jaloux. Il aime qu'on tourne les regards vers lui. Il aime être adoré. De la même manière que tu aimes entendre des paroles douces de ta femme, de la même manière que tu aimes entendre des paroles douces de ton mari, de la même manière que tu aimes entendre des paroles agréables venant de tes enfants. Dieu aime que tu viennes, que tu lui dises « Papa, 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 j'ai besoin de toi, papa. Oh, mais tu es beau, mais regarde comment tu es beau dans ton costume, papa. Mais ta voix est agréable, papa. » De la même manière que le président aime qu'on lui chante des louanges et qu'on lui dise « Vraiment,
Tu es l'homme des masses, tu es l'homme des actions concrètes. Vraiment, Osamu Konzi, tu es le Igwe. Dieu aime qu'on lui accorde cette attention particulière et c'est ça le jeûne. Le jeûne va te permettre de garder les yeux fixés sur lui. Et lorsque Dieu va diriger son doigt vers la porte dont tu as besoin, tu pourras la voir. Pourquoi? Parce que tu auras les yeux fixés sur lui, tu seras concentré sur lui, tu seras consacré à ton Dieu. Tu auras tellement l'attention tournée vers ton Dieu que tu pourras voir, que tu pourras comprendre ce qu'il te dit depuis tes années. Vous savez, je vais vous donner un témoignage. Pendant plusieurs années, j'ai voulu me marier. Mais j'ai commencé à un certain moment à me dire, comme tout le monde me disait, oh toi vraiment, bon Dieu va faire. C'est sûr que Dieu va faire. Mais je ne me suis pas rendu compte que Dieu avait déjà fait. Et Dieu a fait plusieurs fois, encore et encore. Et chaque année, Dieu renouvelait sa bonté envers moi et m'envoyait une personne. Chaque année, Dieu renouvelait sa bonté envers moi et m'envoyait une personne. Et à chaque fois, Dieu renouvelait sa bonté envers moi. Mais chaque année, lorsque la porte du mariage s'ouvrait devant moi, vous savez ce que je faisais? Comme j'étais aveuglée. J'ai été aveuglée par l'orgueil. J'ai été aveuglée par l'insécurité. J'ai été aveuglée par le doute. Eh oui. J'ai été aveuglée par le manque de confiance en moi, l'insécurité. J'ai été aveuglée par ma beauté. J'ai été aveuglée par ma jeunesse. J'ai été aveuglée par ma cupidité. J'ai été aveuglée même par ma sainteté. J'ai été aveuglée par toutes sortes de choses. Alors quand un prétendant se présentait, eh ben, je n'arrivais pas à voir l'opportunité derrière. Et avant que je ne le réalise, la porte se refermait. Alléluia. J'ai été aveuglée par ma propre bouche. J'ai été aveuglée parce que je ne connaissais pas mon Dieu. Je le louais, je l'adorais, je le servais, mais je ne maîtrisais pas sa façon d'agir dans ce domaine. J'ai été aveuglée par mon esprit solitaire. Parce que autant je suis à l'aise autour des gens, autant j'aime être seule. J'aime être retirée, j'aime être retranchée. Autant j'aime passer du temps avec les gens, mais j'aime être solitaire aussi. Alléluia. Autant j'aime être agréable avec les gens, de la même manière, j'aime aussi, c'est-à-dire que on peut dire que c'est peut-être à cause de certaines situations que j'ai vécues, donc je ne m'approche pas trop des gens. Je reste fermée. Vous voyez, je ne me mélange pas trop. Donc je me suis moi-même aussi rendu la vie difficile. Et je n'ai pas aidé le Seigneur à m'aider. Je n'ai pas collaboré avec Dieu. Je n'ai pas travaillé mon caractère. Je n'ai pas fait attention. Et je pleurais, je disais, ah mais Seigneur, mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi tu me fais ça? Mais ça fait tellement de temps, ça fait tellement de moments. Ça fait tellement de temps, ça fait tellement de moments que je prie. Ça fait tellement de moments que je loue le Seigneur.
Ça fait tellement de moments que je me consacre. Mais pourquoi je n'arrive pas à me stabiliser dans une relation? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Et pour la simple et unique raison que la porte s'ouvrait pour moi tous les ans et toutes les années à la même période. Je trouvais le moyen de fermer la porte ou de passer devant la porte. Soit je la fermais avec ma bouche, soit je la fermais avec le murmure, soit je la fermais avec l'orgueil, soit par orgueil je n'entrais pas dans la porte. N'est-ce pas? Eh oui. Notre Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un homme pour te mentir. Ce que le Seigneur t'a promis, il l'a fait. Au début de ce programme, on a chanté cette chanson. Dieu est en train de faire ce qu'il t'a promis. Il l'a fait. Il a accompli toutes ses promesses envers toi. Alléluia. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'a jamais abandonné. Il l'a fait. Dieu l'a fait. Et cette fois-ci encore, ce 9e mois, comme la plupart des hommes de Dieu sont en train de le dire, mes aînés, ceux qui sont venus avant moi, ceux qui sont nés avant moi, même ceux qui sont venus après moi et qui sont nés après moi, le 9e mois, le mois de la délivrance, le mois de l'enfantement, le mois de la réalisation, ce 9e mois, Dieu a encore ouvert la porte du mariage pour toi. Dieu a encore ouvert la porte du travail pour toi. Dieu a encore ouvert la porte des affaires pour toi. Dieu a encore ouvert la porte de la guérison pour toi. Dieu a encore ouvert la porte du ministère pour toi. Pourquoi est-ce que j'ai précisé le service dans le ministère? Parce que le ministère n'est rien d'autre que le service. Le ministère, ce sont des services rendus à autrui. Pas seulement aux enfants de Dieu, à autrui. C'est ça le ministère. C'est le service. Ce n'est pas d'être servi, mais c'est de servir. Alors, ces portes sont là, elles sont ouvertes. Les portes de la bénédiction financière sont ouvertes. Les portes pleines d'argent, pleines de trésors, pleines de diamants, pleines de saphirs. Ces portes avec ces coffres, ces portes, elles sont là, elles sont en train de briller. Mais ne te laisse pas aveugler par l'orgueil. En te disant, je ne peux pas jeûner, je travaille, je ne peux pas jeûner, je suis très occupé, je ne peux pas jeûner. Don't do that. Open yourself up to the Lord. Je ne peux pas jeûner, moi je dois aller rencontrer mes amis, je ne peux pas jeûner. Je ne peux pas jeûner. Si tu peux jeûner, le Seigneur a dit, habille-toi comme tout le monde. Le Seigneur a dit, habille-toi comme tout le monde. Fais ce que tout le monde fait. Habille-toi, lève-toi, parfume-toi, lave-toi, va à tes rendez-vous au travail. Tu peux faire comme Daniel, manger de la nourriture, mais très légèrement. Manger un repas tous les 2 ou 3 jours peut-être. Mais rester concentré sur le Seigneur. Remplir tes oreilles de la parole de Dieu concernant ton problème, concernant cette porte que tu veux que le Seigneur ouvre. N'est-ce pas? Tu peux passer tout ton temps, quand tu as tes écouteurs, écouter des messages. Au lieu d'écouter Kofi Olomide, tu pourrais te mettre à écouter, par exemple, je ne sais pas, Tasha Cobbs ou d'autres serviteurs de Dieu qui chantent. Écouter des cantiques qui te donnent envie de prier. Écouter ce programme de prière, par exemple. Le réécouter. Mais par orgueil, tu te dis, oh, mais moi. Et la porte reste fermée devant toi. Voilà, c'était notre petit moment d'exhortation avant de rentrer dans la prière
au nom puissant de Jésus. Et oui, nous sommes notre 8e jour c'est le 8e jour de nos 21 jours de jeûne et prière. Et nous allons nous mettre à prier pour adorer le Seigneur, pour célébrer notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Dans Actes chapitre 2 verset 3, le Seigneur nous dit « Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. » Alléluia. Et se posèrent sur chacun d'eux. Et pour ceux qui ont déjà lu ce passage de Actes chapitre 2, lorsque ces langues apparurent, se posèrent sur chacun d'eux, ils se mirent à parler en langue. Et oui, nous allons recevoir aujourd'hui le baptême de feu. La semaine dernière, nous avons reçu le baptême du sang de Jésus. Nous avons bu le sang de Jésus, nous nous sommes plongés dans le sang de Jésus, nous avons purifié nos maisons, nous avons purifié nos cœurs, nous avons bu continuellement le sang de Jésus et nous allons continuer à le faire tout au long de ce programme. Mais, maintenant, il y a une chose de plus que nous allons recevoir. Lorsque tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu as reçu une portion du Saint-Esprit. Tu as été reconnecté avec le Saint-Esprit. Tu as été connecté avec l'Esprit de Dieu, qui n'est autre que le Saint-Esprit. Tu as été reconnecté à ton Dieu. Donc tu as une portion du Saint-Esprit en toi. Mais ce qui te reste maintenant, c'est de pouvoir avoir la force de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples, attendez que le Saint-Esprit vienne sur vous avant d'aller. Parce que lorsque Jésus-Christ était sur la terre, les disciples partaient avec la force du Saint-Esprit qui était en Jésus. Ils allaient prier au nom de Jésus et Jésus était là. Donc le Saint-Esprit était présent en Jésus-Christ. C'est pourquoi les apôtres pouvaient aller guérir les malades, faire toutes ces choses, parce que Jésus-Christ jeûnait en permanence, priait en permanence. Dieu lui-même était là avec eux, sur la terre, en train de prier, en train de jeûner. Dieu lui-même se consacrait afin de diriger toute sa puissance envers ses disciples, pour que ses disciples opérassent, French, n'est-ce pas, tous ces miracles. Alléluia. Et puisque Dieu était là lui-même, ils arrivaient à faire des miracles. Ils étaient protégés. Ils avaient cette couverture spirituelle. Alléluia. Mais, lorsqu'il est parti, il leur a dit, attention, n'allez pas. Attendez. Vous avez besoin de puissance. Vous avez besoin de force. Vous avez besoin de ce qui va vous aider à tenir. Vous avez besoin de ce qui va vous aider à marcher droit. Vous avez besoin de la force, de l'énergie nécessaire. Vous avez besoin de la puissance qui va vous aider à jeûner. Vous avez besoin de la puissance qui va vous aider à rester concentré. Vous avez besoin de la puissance qui va vous attirer vers cette porte que j'ai ouverte pour vous. Vous avez besoin de cette puissance. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Vous avez besoin de celui qui donne l'humilité. Vous avez besoin de celui qui crucifie la chair. Vous avez besoin de celui qui va vous aider à enlever l'orgueil qui dit « Moi, je ne peux pas accepter qu'un homme me parle comme ça. Moi, je ne peux pas accepter qu'une femme prêche, qu'une femme soit dans le ministère. Moi, je ne peux pas accepter qu'on me donne 1000 francs comme salaire. Moi, je ne peux pas accepter de nettoyer des toilettes. Moi, je ne peux pas. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Il faut le Saint-Esprit. Pour avoir les dons de l'Esprit, il faut le Saint-Esprit. Et sans le Saint-Esprit, c'est impossible de jeûner. Sans le Saint-Esprit, c'est impossible de se consacrer à Dieu. C'est-à-dire que le Saint-Esprit a besoin que tu aies cette petite foi-là, ce bout de foi qui dit que tu aies ce besoin de jeûner. Quand tu vas dire, « Hey Seigneur, aide-moi ». Vous savez, un jour, j'en pouvais plus. Ma tête était pleine. Ma tête était pleine. Il y avait un nuage noir au-dessus de ma tête.
Oh, il y avait une lourdeur pas possible au-dessus de ma tête qui m'environnait. Je me sentais opprimée, mais je ne voyais personne autour de moi. Je n'arrivais pas à être positive, je n'arrivais pas à louer, je n'arrivais à rien faire. Je prenais ma Bible avec ma propre force, je la lisais et je la refermais. Je tournais la tête, j'avais envie de la présence de Dieu, mais je n'arrivais pas à démarrer. Et un jour, pendant que je travaillais, je me suis assise, je suis tombée sur le fauteuil, je me suis assise et j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Je t'en prie, aide-moi. Je n'ai pas coulé de larmes, mais je pense que ce jour-là, j'étais plus sincère que tous les autres jours. J'étais tellement sincère que ce jour-là, j'ai ressenti la douceur du Seigneur. Je ne l'ai pas ressenti physiquement, mais j'ai ressenti la douceur du Seigneur. Et ce jour-là, j'ai eu la force de mettre un pas devant l'autre, un pas devant l'autre, un pas devant l'autre. Eh oui, même les serviteurs de Dieu ont des difficultés, ont des situations, ont des challenges. Alléluia. Et cela nous permet d'être comme vous, qui ne le servez pas encore. Ça fait qu'aujourd'hui, je peux m'identifier à vous. Parce que ces choses que vous vivez, j'en ai vécu aussi. Alléluia. Et cela donne de la puissance aux paroles que je dis, parce que ces paroles que je dis sont véritables. Et comment je les ai vaincues? Par la grâce de Dieu, par son amour. Tu as besoin du baptême de feu pour devenir humble. Tu as besoin du baptême de feu pour t'oublier toi-même, pour crucifier ta chair, pour devenir doux, pour devenir patient, pour devenir agréable, pour louer le Seigneur. Tu as besoin de cette grâce. Alléluia. Alors nous allons prier. Le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 3, versets 11 à 12, « Moi, je vous ai baptisé d'eau pour vous amener à la repentance. » Bien sûr, c'est Jean-Baptiste qui parlait. Hein. Mais celui qui vient après moi, c'est-à-dire Jésus-Christ, est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui vous baptisera du Saint-Esprit. Vous l'avez tous compris. Celui qui nous baptise du Saint-Esprit pendant que nous allons faire ces prières, c'est le Seigneur Jésus. Celui qui va faire tomber le Saint-Esprit sur nous, c'est notre Dieu. Celui qui va nous donner la puissance pour démarrer. Alléluia. Peut-être que tu vas commencer ce jeûne seulement aujourd'hui. Peut-être, alléluia, que tu as déjà commencé le jeûne, mais que tu n'as pas encore vraiment senti ça. Je t'assure, par les prières que nous allons faire aujourd'hui, le feu va descendre d'en haut sur toi. Et tu es peut-être déjà rentré dans le feu de l'action. Un nouveau feu, un nouveau feu, un nouveau feu, le feu d'en haut, le feu du Saint-Esprit va venir t'apporter une nouvelle dimension. Alléluia. Une nouvelle dimension. Alléluia. J'aimerais que tu commences à prier, à remercier le Seigneur pour la puissance du Saint-Esprit qu'il s'apprête à te donner maintenant. Seigneur, nous te remercions au nom puissant de Jésus pour ton feu. Nous te remercions, Seigneur, il n'y a pas de Dieu comme toi. Tu es celui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Et ceux qui espèrent en toi, Seigneur, ne sont jamais abandonnés. Seigneur, nous espérons en toi pour la grâce de recevoir ton feu. Pour la grâce de recevoir ton Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui donne l'amour, le Saint-Esprit qui donne la patience, le Saint-Esprit qui donne l'humilité, le Saint-Esprit qui donne le travail, le Saint-Esprit qui donne l'énergie, le Saint-Esprit qui ouvre les yeux, le Saint-Esprit qui enseigne, le Saint-Esprit qui conduit, le Saint-Esprit qui guide, le Saint-Esprit qui fortifie l'âme, le Saint-Esprit qui encourage, le Saint-Esprit qui donne la puissance nécessaire à nos paroles afin que les montagnes qui se tiennent devant nous soient détruites. Le Saint-Esprit
qui fortifie, le Saint-Esprit qui donne de la puissance à nos paroles pour détruire les œuvres de l'ennemi. Le Saint-Esprit qui est le moteur de toutes choses. Le Saint-Esprit qui est le souffle de Dieu. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Comment ne pas t'adorer, Yahweh? Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Comment ne pas te célébrer? Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, nous te disons merci. Alléluia. Maintenant, si au fond de ton cœur, tu sens que il y a un péché, il y a quelque chose qui peut être un obstacle à ta prière. Ça peut être quelque chose que tu as dit ou que tu as fait. Demande pardon à Dieu. Ça peut être de la colère que tu as envers une personne. Et tu sais que tu dois pardonner à la personne, mais tu n'arrives pas à pardonner. Commence à confesser. Commence à dire, Seigneur, je pardonne à telle personne. Mets dans mon cœur, donne-moi la force par ton Saint-Esprit de pardonner. Et commence à bénir cette personne. Seigneur, je bénis cette personne. Seigneur, au nom puissant de Jésus, je bénis cette personne. 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 Seigneur, au nom puissant de Jésus, je bénis cette personne qui m'a fait du tort. Je bénis cette personne qui m'a fait du tort. Donne-moi cette force-là, Seigneur. Aide-moi à lui pardonner. Parce que si cette personne ne m'avait pas fait du mal, si cette personne ne s'était pas retournée contre moi, je n'aurais pas découvert ceci. Je n'aurais pas découvert cela. Commence à faire ces prières. Commence à faire ces prières. Pardonne à cette personne. Le Seigneur Jésus nous a dit dans sa parole que lorsque nous prions, tout ce que nous demanderons, le Seigneur va nous donner si nous prions au nom de Jésus. Mais avant de prier, allons pardonner. Déposons d'abord notre offrande d'adoration, déposons-la. Notre offrande de sacrifice, déposons-la d'abord. Notre offrande, notre dîme, mettons-la d'abord de côté. Ça veut dire que Dieu n'est pas impatient de recevoir ton argent. Mais il veut d'abord que ton cœur soit libéré. Souvent, on dit que pour la guérison, pour la dépression, tout ce qui concerne la guérison en général, il faut pardonner. Surtout ceux qui ont des problèmes de cœur. Surtout ceux qui ont des problèmes de cœur, qui souffrent de tension. Il faut pardonner. Il faut relâcher. Il faut relâcher la tension. Commence à pardonner à cette personne qui t'a fait du mal. Commence à pardonner à cette personne qui s'est retournée contre toi. Parce que ta bénédiction dépend de ça. Le Seigneur Jésus-Christ nous a parlé d'une parabole d'un monsieur à qui un grand roi avait pardonné des choses. Et lorsqu'il a pardonné à cette personne a dit, ah ouf, j'ai été pardonné. Mais cette personne, quand il est rentré à la maison, il y a quelqu'un d'autre qui lui devait de l'argent. Et lui, au lieu de pardonner, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la personne, il est allé le mettre en prison. Souvenez-vous que le Seigneur a dit, quand quelqu'un dit à quelqu'un racasse, c'est-à-dire quand tu dis à quelqu'un imbécile, oh toi, et quand tu maudis quelqu'un avec ta bouche, tu as déjà tué la personne. Alors les voisins ont vu ce que cette personne a fait, dire, oh, mais toi, le roi t'a pardonné. Mais le roi t'a pardonné. Mais pourquoi est-ce que toi, tu ne veux pas pardonner à l'autre? Et tu l'as mis à prison. Ils sont allés réclamer au roi. Et lorsqu'ils ont réclamé au roi, la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ dit que le roi l'a livré au bourreau. Est-ce que ce n'est pas ce que le Seigneur a écrit dans les malédictions, dans le Deutéronome 28? Le Seigneur l'a livré au bourreau. Le Seigneur, comme malédiction aux gens qui ne veulent pas pardonner, il te livre au tourment. Tu es tourmenté. Tu n'arrives pas à avoir la paix. Tu n'arrives pas à dormir parce que tu n'arrives pas à pardonner. Il faut pardonner. Il faut pardonner à cet homme qui t'a abandonné. Tu es obligé de pardonner à cet homme qui t'a violé. Tu es obligé de pardonner à cette personne qui t'a volé toutes tes économies. Tu es obligé de pardonner. Tu es obligé. Tu es obligé de pardonner à ces gens qui t'ont rejeté. Tu es obligé de pardonner à ces gens qui ont pris la fortune de ta famille. Tu es obligé de leur pardonner, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix de laisser, de let go. Si tu ne le fais pas,
Dieu ne te pardonnera pas ces paroles mauvaises que tu as prononcées contre Dieu. Il ne te pardonnera pas d'avoir murmuré contre lui. Ces choses, même si Dieu a envie de te pardonner, ces choses seront un obstacle. Satan utilisera ça contre toi. Il te gardera la tête baissée. Et tu ne pourras pas voir cette porte d'opportunité qui est ouverte devant toi. Tu seras en train de murmurer. Alléluia. Il y a eu un problème de connexion, donc j'ai dû lever mon téléphone. Alléluia. Alléluia. Tu as demandé pardon à Dieu. Tu as confessé tes péchés. Tu t'es repenti. Alléluia. Et maintenant, nous allons commencer à invoquer notre Dieu. La Bible dit que ceux qui connaissent leur Dieu, ils feront des exploits. Nous le connaissons, c'est pourquoi nous demandons pardon. Et nous pardonnons. Au nom de Jésus. Père éternel, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu des dieux, que le Saint-Esprit s'empare de moi à nouveau. Commence à faire cette prière. Père, que le Saint-Esprit s'empare de moi à nouveau. S'il ne s'est jamais emparé de toi, qu'il s'empare de toi maintenant, au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit s'empare de moi, que le Saint-Esprit m'environne, que le Saint-Esprit soit auprès de moi. Père éternel, que toutes les parties de ma vie qui n'ont pas encore reçu la contrition soient brisées au nom puissant de Jésus et reçoivent le Saint-Esprit. Père éternel, couvre-moi avec le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Que tout asservissement contre puissance soit annulé dans ma vie au nom puissant de Jésus. Que de mon esprit, tous les étrangers prennent la fuite et que le Saint-Esprit assume le contrôle de ma vie, de mon esprit, de mon âme au nom puissant de Jésus. Seigneur, catapulte ma vie spirituelle au sommet de la montagne. Que ton Saint-Esprit me propulse, que ton Saint-Esprit me donne toute la force et toute l'énergie dont j'ai besoin. Seigneur, au nom puissant de Jésus, Père, que les signes et les merveilles soient avec moi au nom puissant de Jésus. Je décrète que la joie des oppresseurs concernant ma vie se transforme en chagrin au nom puissant de Jésus. Que tous les hommes forts multiples opérant contre ma vie soient paralysés au nom de Jésus. Seigneur, ouvre mes yeux et mes oreilles pour recevoir des choses merveilleuses de toi. Seigneur, accorde-moi la victoire contre la tentation et le plan de Satan. Seigneur, allume ma vie spirituelle pour que j'évite de pécher dans des eaux non rentables. Seigneur, relâche ta langue de feu, qu'elle tombe sur ma vie et brûle complètement toute la saleté spirituelle qui y est présente. Éternel Père, fais à ce que j'ai faim et soif de la droiture au nom de Jésus. Seigneur, aide-moi à être toujours prête à faire ton travail sans chercher la reconnaissance de quiconque. Seigneur, fais-moi vaincre l'emphase que j'ai sur la faiblesse et le péché des autres, tout en ignorant les miens. Seigneur, retire l'orgueil de moi. Donne-moi un cœur humble, que les fruits de l'esprit se manifestent en moi. Ô Éternel, donne de la profondeur et enracine ma foi. Ô Éternel, guéris toute partie de ma vie spirituelle qui récidive. Éternel, aide-moi à avoir la volonté de servir les autres au lieu de chercher à faire preuve d'autorité. Éternel, augmente dans ma compréhension de l'Écriture sainte. Éternel, aide-moi à vivre chaque jour dans la connaissance qu'un jour, tu jugeras les vies secrètes et les pensées les plus intimes. Éternel, fasse que j'ai le désir d'être l'argile dans tes mains, prête à être modelée comme tu le désires. Éternel, réveille-moi de tout sommeil spirituel et aide-moi à revêtir l'armure de la lumière. Éternel, fais-moi vaincre tout ce qui est charnel et aide-moi à être au centre de ta volonté. Je me lève contre n'importe quoi dans ma vie qui fera trébucher les autres au nom puissant de Jésus. Éternel, aide-moi
à me passer des choses enfantines pour assumer la maturité spirituelle à laquelle je devrais être depuis que je suis né de nouveau. Éternel, donne-moi le pouvoir de rester ferme contre les manipulations et les techniques du diable. J'ai besoin de ton feu, Seigneur. J'ai besoin de ta puissance, Seigneur, pour continuer à aimer toutes les personnes détestables qui sont autour de moi. Donne-moi de l'amour pour toutes ces personnes qui ont besoin d'amour. Donne-moi de l'amour, ô Éternel des armées, pour ta parole. J'ai besoin de ton Saint-Esprit, Seigneur. Éternel, donne-moi un grand appétit pour le lait pur, pour la nourriture pure, solide de ta parole. Éternel, donne-moi le pouvoir de m'éloigner de n'importe qui. Donne-moi la force de m'éloigner de n'importe quoi. Donne-moi la force de m'éloigner de toutes ces choses qui pourraient prendre la place du Saint-Esprit dans mon cœur. Ô Seigneur, au nom puissant de Jésus, remplis-moi de ton feu. Continue à faire cette prière. Seigneur, remplis-moi de ton feu. Seigneur, remplis-moi de ton feu. Remplis-moi de ton feu afin que j'arrête de prier devant des idoles. Que j'arrête. Remplis-moi de ton feu, Seigneur, afin que j'arrête de prier, ô Éternel des armées, et de me tourner vers des idoles pour obtenir la solution. Remplis-moi de ton feu, Seigneur, afin que j'arrête de me consacrer à ce qui ne te glorifie pas. Tout ce qui est devenu une idole dans ma vie, est-ce mon mari? Est-ce mes enfants? Est-ce mon travail? Est-ce la musique que j'aime? Est-ce mon téléphone? Est-ce les réseaux sociaux? Est-ce mon patron? Est-ce mes amis? Est-ce ma famille? Est-ce l'argent que je possède? Est-ce les biens que je possède? Quelles sont ces idoles? Est-ce la nourriture? Est-ce ma propre personne? Aide-moi, Seigneur. J'ai besoin de ton feu afin que je puisse m'éloigner de ces choses. Seigneur, j'ai besoin de ton feu afin que je reste consacré et focalisé sur toi. J'ai besoin de ton feu, Seigneur. J'ai besoin de ta puissance, Seigneur. J'ai besoin de ta présence, Seigneur. J'ai besoin, ô Éternel, au nom puissant de Jésus, que tu sois là. J'ai besoin de sentir ta main, j'ai besoin de sentir ta présence, j'ai besoin de marcher avec toi. Ne t'éloigne pas de moi, Seigneur. Ne détourne pas ta face de moi, Seigneur. Ô Éternel, j'ai besoin de ton feu. J'ai besoin de ton feu pour m'éloigner du péché, pour m'éloigner de la fornication, pour m'éloigner de l'impudicité. J'ai besoin de ton feu pour pardonner. J'ai besoin de ton feu pour vivre. J'ai besoin de ton feu, Seigneur, pour manger. J'ai besoin de ton feu pour travailler. J'ai besoin de ton feu pour avoir une santé parfaite. J'ai besoin de ton feu pour guérir. J'ai besoin de ton feu, Seigneur, pour faire ton ministère. J'ai besoin de ton feu pour servir ton peuple. J'ai besoin de ton feu. J'ai besoin, Seigneur, j'ai besoin de ton feu. Il me faut ce feu, ô Éternel des armées, sinon je n'y arriverai pas. Sinon je ne pourrai pas, ô Éternel des armées. Sans toi, je ne peux rien opérer. Sans toi, je ne peux rien faire. Il n'y a pas de révélation sans toi. Il n'y a pas de révélation sans toi. Sans toi, je ne peux rien faire. Je ne peux rien, Seigneur, sans toi. Sans toi, Jésus, que serais-je? 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 Sans toi, Jésus, que serais-je?
Baptise-moi de ton feu. Baptise-moi de ton feu pour que j'arrive à tenir ta main jusqu'au bout, jusqu'à la percer, jusqu'à ce que j'obtienne ce que je t'ai demandé, ô Éternel, jusqu'à ce que j'obtienne cette faveur que je t'ai demandée, jusqu'à ce que j'obtienne cette grâce que je t'ai demandée, ô Éternel. Te servir n'est-il pas la seule chose que je désire? Te servir n'est-il pas, ô Éternel des armées, la seule chose qui est dans mon cœur? Être à tes côtés, pouvoir venir ce jour-là me tenir devant toi et te prendre, te tenir dans mes bras, ô Éternel. Rentrer, ô Éternel, et te serrer très fort. M'approcher de toi, m'asseoir à tes pieds, ce jour-là, ô Éternel. De pouvoir dire, Seigneur, enfin, j'y suis arrivé. N'est-ce pas là, ô Éternel, la seule chose que je désire, Seigneur? C'est de remporter, Seigneur, cette course, d'arriver jusqu'à la ligne d'arrivée et de ne pas venir les mains vides devant toi, mon Dieu, mon roi. Ah, j'ai besoin de ton feu. J'ai besoin que tu restes à mes côtés, Seigneur. J'ai besoin de ce feu pour arriver jusqu'à la ligne d'arrivée et de voir ce sourire sur ton visage en me regardant, cet amour qui dira « Bonne et fidèle servante, ma fille, tu y es arrivée. » Je ne sais pas si j'aurai la force de pouvoir devenir, Seigneur, un pilier dans ta maison. Je ne sais pas, ô Éternel, si je pourrais faire partie de cette chorale qui chante ta louange tous les jours. Si je pourrais m'approcher de ton trône, si je pourrais juste m'asseoir à tes pieds, Seigneur, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, Seigneur, c'est que sans toi, je ne peux pas y arriver. J'ai besoin de toi, Seigneur. Et je sais que mes frères et sœurs qui sont là, qui avec moi, ô Éternel, sont en train de courir. Nous tous, nous y arriverons. Mais sans ton feu, nous ne pouvons pas. Sans ton feu, nous n'y arriverons pas. C'est pourquoi, Éternel, au nom puissant de Jésus, encore une fois, je te le demande. Viens, viens, Seigneur Jésus. Viens, mon Dieu et mon roi. Viens, Seigneur. Viens avec ton feu. Viens avec ton feu et prends le contrôle. Prends le contrôle, Seigneur, de ce moment. Prends le contrôle de ces 21 jours. Donne de la force de ceux qui sont rentrés dans ces 21 jours de prière, dans ces 21 jours de consécration par le jeûne, dans ces 21 jours de consécration par la prière. Ceux qui ont commencé en titubant, donne à chacun de nous la force. Ne me laisse pas venir vers toi seul. Tu m'as dit de faire cela. Tu m'as dit de dire restitue. Alors je suis venu pour dire restitue dans la vie de quelqu'un. Mais que cette personne, ô Éternel, ne reste pas assise. Que par ses prières et par ce feu, cette personne se lève. Qu'elle reçoive maintenant le feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, reçois le feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, commence à parler en langue. Ouvre ta bouche. Pour recevoir le Saint-Esprit, ne ferme pas la bouche et ne commence pas à parler. Reçois le Saint-Esprit. Ouvre la bouche. Le Seigneur a dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Pendant que je suis en train de prier pour toi, pour que tu reçoives le Saint-Esprit, pour que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit, pour que tu commences à prier en langue comme dans Actes chapitre 2, pour que tu commences à prier en langue comme dans Actes chapitre 10 aussi, dans la vie de Cornelius et sa famille. Ouvre la bouche et le Seigneur va la remplir maintenant
au nom puissant de Jésus. Je sais que ta langue commence à picoter, que ta langue est en train de tirer en ce moment, que tu ressens le feu de Dieu, tu ressens l'envie de dire quelque chose. Et ce qui sort de ta bouche, ce qui sort de toi, c'est la, ba, da, ta, ba, katande, te, to, te, re, te, ke, pache, se, koton, te, ke, pa, ke, re, te, se, te, che. Continue, continue, même si la seule chose qui sort de ta bouche, c'est un la, fais-le sortir, comme tous les enfants, ce que tu entends, fais-le, même si c'est ce que tu as entendu ton voisin faire, fais-le, dis-le, fais-le sortir de ta bouche, ne prie pas en compréhension, prie, roto sheke ba sende ke papa la rate sote mente ke mo la le na ke monto te kote te shente katare tonte ale tone kabache le reçois le feu d'en haut, reçois le feu, continue à prier en langue. Rebo sonte ba rebo. Seigneur, que ton feu au nom puissant de Jésus remplisse la maison dans laquelle il se trouve, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, là où elle se trouve à genoux, remplis son ventre, 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 remplis son ventre de ta présence. Remplis, Seigneur, son ventre de ta présence. Remplis son ventre de ta présence. Oui, ô Éternel des armées, je sais, papa, car je t'ai appelé. Je t'ai appelé pour un service. Je t'ai ordonné. Et je te l'ai dit. Je te l'ai dit tellement de fois. Mais tu ne m'as pas écouté. Maintenant, sois fortifié. Et va. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur a parlé. Alléluia, alléluia, alléluia. Notre Dieu est bon. Élève la voix et commence à l'adorer. Que ce soit en esprit, que ce soit en vérité. Commence à adorer le Seigneur. Commence à l'adorer. Commence à l'adorer. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur, nous te chantons Alléluia, Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous te disons merci Seigneur, nous te glorifions. Alléluia, nous t'exaltons au nom puissant de Jésus. Alléluia, car tu es un Dieu bon. Nous te disons merci pour ce moment. Nous te disons merci pour ce feu. Alléluia. Pendant que nous sommes en train de prier, certains parmi vous, vous n'arrivez pas à vous arrêter de prier en langue. Ne vous inquiétez pas. Alléluia. Certains parmi vous, vos yeux sont en train de s'ouvrir et vous commencez à voir. Alléluia. Certains parmi vous, Dieu restaure en vous l'esprit de rêve. Alléluia. Vous étiez des personnes à qui Dieu se révélait en songe. Mais depuis un certain temps, vous n'avez plus de songe, vous ne voyez plus rien. Alléluia. Pour d'autres, il y avait vous avez commencé à faire tellement de cauchemars que vous avez peur de dormir la nuit. Vous sentez des présences qui vous environnent. Mais l'Esprit de Dieu est là et il vous restaure, il vous donne la paix. Et cet Esprit vous quitte au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. D'autres parmi vous, vous étiez dans l'anxiété, une anxiété permanente de qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, qu'est-ce qui va m'arriver, j'ai peur, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Mais maintenant, vous recevez par le Saint-Esprit la force de tout faire, la force de tout accomplir. Alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Seigneur, nous te remercions pour les témoignages qui vont suivre dans ce programme. Nous te remercions au nom puissant de Jésus. Maintenant que tu as reçu le Saint-Esprit, nous passons à la deuxième partie, alléluia, de cette session de prière, alléluia, pour les 7 prochains jours, alléluia, nous allons prier pour les portes ouvertes. Maintenant que nous avons reçu le Saint-Esprit, alléluia. Et il faut savoir que toutes les semaines, avant de faire ces prières, nous allons vous demander le feu de Dieu, alléluia.
Alléluia. Donc chaque jour, pendant les 7 prochains jours, nous allons demander le feu de Dieu. Alléluia. Maintenant que tu as reçu le feu de Dieu, maintenant tu vas prier pour ces portes ouvertes. Maintenant que tu as reçu le feu de Dieu, les écailles sont tombées de tes yeux. Ta vie de rêve a été restaurée. Ton esprit a été restauré. Ta connexion avec le Seigneur a été restaurée. Maintenant, le Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit qui est en toi, va te permettre, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, de recevoir, d'entrer dans cette porte, de voir cette porte et comment y accéder. Alléluia. Parce que tu vas recevoir les fruits de l'Esprit. Alléluia. Vive le Saint-Esprit. Dans le psaume 24, versets 7 à 10, qui est notre psaume principal pour les 7 prochains jours, la Bible dit, « Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. » Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est le roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Alléluia. Ces portes doivent s'ouvrir, car l'Éternel qui est avec toi, le Saint-Esprit qui est avec toi, doit rentrer dans ces portes avec toi. Il doit te faire traverser la porte du mariage cette année 2023. Il doit te faire traverser la porte de la bénédiction financière qui est avec toi. Il doit te faire traverser la porte qui va te mener à ce coffre-fort spirituel où se trouve ton argent. Alléluia. Eh oui, il va mettre en toi l'humilité nécessaire afin que l'esprit de bénédiction qui est censé t'accompagner ne te quitte pas. Il va rester avec toi. L'Éternel va rentrer avec toi. Il va te faire traverser la porte de la guérison au nom de Jésus. Il va te faire traverser la porte de ton travail miracle au nom puissant de Jésus. Il va te faire traverser la porte de ton alliance dans le ministère au nom de Jésus. Il va te faire traverser la porte du succès au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Commence à remercier le Seigneur. Parce qu'il va faire dans ta vie, alléluia, quelque chose de nouveau. Quelque chose que tu n'as pas encore vu. Commence à remercier le Seigneur. Commence à le remercier. Commence à le remercier. Car il est bon. Lève les mains, remercie-le. Mais remercie-le. Tu as envie de parler en langue, vas-y. Tu as envie de prier en langue, vas-y. Tu as envie de chanter en langue, vas-y. Tu as envie de louer le Seigneur, vas-y. Prends ce moment et loue-le. Alléluia. Loue-le pour ce qu'il est en train de faire pour toi dans ce programme. Loue-le pour ce qu'il est en train de faire pour toi dans ce programme. Loue-le pour ce qu'il est en train de faire pour toi dans ce programme. Au nom puissant de Jésus. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Monganga monene, monganga he. Damboyo. Zamboyo azwa elonga, Zamboyo, Zamboyo azwa elonga, Zamboyo, Zamboyo azwa elonga, Zamboyo, Zamboyo azwa elonga, Yesu azwa elonga, azwa elonga, azwa elonga, azwa elonga, azwa elonga, azwa elonga, azwa elonga. Azoa que ce Dieu-là soit glorifié. May this God be glorified. May him be glorified. May him be glorified. Qu'il soit glorifié, qu'il soit glorifié, qu'il soit glorifié, qu'il soit glorifié. Qu'il soit glorifié, qu'il soit glorifié. Oh, que ce Dieu soit glorifié. Que ce Dieu soit célébré. Que ce Dieu soit exalté. Que ce Dieu soit magnifié. Car il n'y a pas de Dieu comme toi. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es celui qui ouvre des portes et personne ne peut les fermer.
Père, nous te disons merci. Ô Éternel, plante des bonnes choses dans ma vie. Oui. Non, on n'a pas beaucoup de points de prière, mais des points qui doivent être répétés. On a 7 points de prière et on va prendre ces 7 points de prière. Allez, on y va. Ô Éternel, plante des bonnes choses dans ma vie. Commence à prier. Plante des bonnes choses dans ma vie. Seigneur, plante la joie, plante l'amour, plante les fruits de l'esprit, plante l'humilité dans ma vie. Plante, Seigneur, plante ces bonnes choses. Ô Seigneur, plante des bonnes choses dans ma vie. Plante les choses qui vont me permettre d'avancer et de rentrer dans cette porte avec toi. Et Éternel, au nom puissant de Jésus, déracine les mauvaises choses dans ma vie. Déracine les mauvaises choses dans ma vie. Déracine, Seigneur, l'orgueil. Déracine, Seigneur, la jalousie. Déracine, Seigneur, la convoitise. Déracine, Seigneur, l'impudicité. Déracine, Seigneur, l'ivrognerie. Déracine, Éternel, au nom puissant de Jésus, ces choses qui ne te glorifient pas. Déracine, ô Éternel des armées, la pornographie, des racines éternelles des armées, la luxure, des racines ces choses, l'égoïsme, des racines, ô Éternel, au nom puissant de Jésus, l'avidité, des racines, ô Éternel, le doute, des racines, Seigneur, ces choses qui ne te glorifient pas. Père, au nom puissant de Jésus, j'annule tout accord négatif, inconscient, au nom puissant de Jésus. J'annule tout accord négatif, inconscient. Partout où j'ai donné mon accord, inconsciemment, ô Éternel des armées, j'annule cela au nom puissant de Jésus. Partout où j'ai donné mon accord, consciemment, moi-même j'étais conscient et j'ai dit, oh, je ne veux pas de ça. Oh, je ne veux plus me marier. Oh, je ne veux pas de ce travail. Oh, je ne peux pas faire ce genre de travail. Oh là là, je ne veux pas de cela. Partout où j'ai donné mon accord, que ce soit consciemment ou inconsciemment, pour que le diable me chicote, pour qu'il me fouette, pour qu'il me maltraite, pour qu'il me malmène, au nom puissant de Jésus, j'annule tout accord négatif, conscient ou inconscient, au nom puissant de Jésus. Éternel, fais de moi ta hache de bataille. Fais de moi ta hache de bataille. Utilise-moi pour combattre. Utilise-moi pour détruire les forteresses sataniques. Utilise-moi pour détruire toutes ces forteresses que le diable a mis autour de moi. La forteresse du doute. La forteresse de l'inconscience. Là où je vais faire des choses inconsciemment. La forteresse de l'orgueil, Seigneur. Aide-moi à détruire cette forteresse de la paresse. Aide-moi à détruire la forteresse de la mauvaise langue qui dit toujours des choses négatives. Aide-moi à détruire toutes ces forteresses. La forteresse de la fornication. La forteresse, ô Éternel des armées, du murmure. Aide-moi à détruire ces forteresses. Éternel, fais de moi ta hache de bataille. Et aide-moi, Seigneur, à chasser toutes ces forteresses, à les détruire au nom puissant de Jésus. Mets ta louange dans ma bouche. Alléluia. Afin que le sondi s'arrête dans ma bouche. Afin que le colportage s'arrête dans ma bouche. Afin que la médisance s'arrête dans ma bouche. Ô Éternel des armées, que la forteresse de la haine quitte mon cœur. Éternel, que ces forteresses quittent ma vie. Éternel, donne-moi de la puissance par ton Saint-Esprit, afin que tous ces démons qui ont toujours travaillé sérieusement et copieusement dans ma vie soient tellement dans la chaleur, une chaleur qui dépasse la chaleur de l'enfer dans lequel ils habitent. Éternel, que eux-mêmes s'enfuient et quittent ma vie. Ah, que retourner vers moi devienne un souci pour eux. Que lorsque Satan leur dit, allez, je vous ai envoyé vers cette fille, je vous ai envoyé vers cet homme, que, ô Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, qu'ils détournent le regard. Qu'ils détournent, qu'ils acceptent d'être châtiés par Satan. Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, fais de moi un feu vivant, un feu permanent, au nom puissant de Jésus. Que toute faiblesse spirituelle dans ma vie prenne fin, tout de suite au nom de Jésus. Je reçois la force par le feu du Saint-Esprit. Que toute faiblesse spirituelle dans ma vie prenne fin tout de suite au nom puissant de Jésus. Je reçois la force de prier jusqu'à l'obtention de ce que je désire, jusqu'à l'obtention de la volonté de Dieu
dans ma vie, jusqu'à l'obtention de la volonté de Dieu pour tous ceux qui suivent ce programme, au nom puissant de Jésus. Que tout échec financier dans ma vie prenne fin tout de suite au nom puissant de Jésus. Que tout échec financier prenne fin dans ma vie tout de suite au nom de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Si tu as fait ces prières avec beaucoup de ferveur, alléluia, que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur te fortifie. Continue à prier. Ce n'est pas parce que la vidéo s'arrête ou que le programme est terminé que tu dois t'arrêter à prier. Quand tu termines de prier, n'oublie pas, prends ta Bible et commence à lire. Donne l'opportunité à Dieu de te parler. Écoute des messages concernant la situation qui te cause du souci actuellement. Écoute, il y a beaucoup de messages en ligne. Écoute-les. Lis la Bible. Lis ta Bible à haute voix. Lis ta Bible. Prends un chapitre par jour. Alléluia. Lis ta Bible. Recherche dans la Bible les personnes qui ont eu les mêmes situations que toi. Demande au Seigneur, Seigneur, montre-moi. Aujourd'hui, tu peux aller sur Google. Tu appuies le micro et tu dis, Google, trouve-moi dans la Bible toutes les personnes qui ont eu des situations de stérilité. Google va te sortir ça. Alléluia. Et tu vas lire ces passages bibliques. Tu vas voir comment ils ont vaincu. Et tu vas entrer dans la porte avec le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Père éternel, je voudrais prier maintenant pour tes enfants. Alléluia, qui ont prié ce soir avec nous. Mais avant, je voudrais aussi, y a-t-il une personne parmi nous qui nous suit en ce moment, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ou peut-être tu as déjà marché avec le Seigneur, mais ta vie de consécration a pris un coup et tu voudrais reconsacrer ta vie à Jésus-Christ. Je voudrais t'emmener à faire cette prière avec moi maintenant. Éternel, tu répètes avec moi, répète après moi, Éternel, au nom puissant de Jésus, je viens à toi aujourd'hui. Je crois que Jésus-Christ est né d'une vierge, qu'il est mort sur la croix, qu'il est ressuscité le 3e jour et qu'aujourd'hui il est assis à ta droite. Je crois que Jésus-Christ est ton Fils et je crois que Jésus-Christ est Dieu. Oui, je crois au plus profond de mon cœur qu'il est Dieu. Je crois que c'est toi-même qui es descendu sur cette terre et que Jésus-Christ est ta parole. Je crois que tu es le Dieu tout-puissant. Oui, tu es l'Éternel. C'est pourquoi, Seigneur, au nom puissant de Jésus, je lève les mains vers toi pour te demander pardon pour mes péchés. Pardonne-moi mes péchés, Seigneur. Lave-moi par le sang de Jésus qui a coulé sur la croix, afin que je sois purifié, pour être digne d'entrer dans ta présence. Parce que ce n'est pas mes bons comportements qui peuvent me faire rentrer dans ta présence, mais seul le sang de Jésus peut me faire rentrer dans ta présence. Lave-moi par le sang de Jésus. Accepte-moi dans ton royaume. Purifie-moi de mes péchés. Délivre-moi de mes oppresseurs. Je renonce au nom puissant de Jésus-Christ à ma vie de péché. Je renonce à mon plaisir personnel pour crucifier ma chair et me concentrer sur toi. Je renonce à ma vie de débauche. Je renonce à la sorcellerie. Je renonce à toutes les pratiques occultes que j'ai faites. Je renonce à la lecture de l'horoscope. Seigneur, je renonce au nom puissant de Jésus au fait de consulter des voyants, de consulter des féticheurs, d'aller consulter des prophètes, d'aller consulter des serviteurs de Dieu pour trouver les réponses à mes problèmes alors que tu es la réponse à mon problème. Je renonce à l'idolâtrie. Je renonce aux choses que mes ancêtres ont fait et que moi aussi j'ai pris, j'ai caché dans ma maison. Je renonce à toutes ces choses. Éternel, montre-moi la voie. Je veux recevoir le baptême par immersion. Parce que tu as dit dans ta parole, dans Jean chapitre 3, que si une personne veut rentrer dans le royaume de Dieu, il doit naître de nouveau. Il doit naître d'eau et d'esprit. Aujourd'hui, j'ai reçu ton Saint-Esprit. Maintenant, comme Cornelius dans Actes chapitre 10, je veux recevoir ton Saint-Esprit. Baptise-moi d'eau. Montre-moi une église dans laquelle je vais aller. Et aide-moi à commencer à vivre avec ton manuel qui est ta Bible. Que je commence à marcher avec toi. Que j'abandonne tout ce que je faisais avant. Que je recommence à me consacrer à toi.
au nom puissant de Jésus. Si tu as fait cette prière avec moi, je te souhaite la bienvenue dans le royaume de Dieu. Je te souhaite la bienvenue. Je te souhaite la bienvenue au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais maintenant prier pour tout le monde, globalement. Éternel, au nom puissant de Jésus, je te remercie pour le feu qui est descendu sur chacun de tes enfants. Je te remercie pour les encouragements que tu leur as donnés. Je te remercie, Éternel, au nom puissant de Jésus, pour ce feu qui est en train de brûler dans leur maison, ce feu qui est en train de brûler dans leur cœur, ces serpents qui les ont quittés. Je te remercie pour ces esprits méchants qui se sont éloignés. Je te remercie pour ces forteresses qui ont été brisées. Je te remercie pour ces portes que tu as ouvertes. Au nom puissant de Jésus, sois glorifié. Alléluia. Je suis dans une joie inexprimable, car je suis en train de voir ces portes qui se sont ouvertes dans vos vies. Je suis contente pour les témoignages. S'il vous plaît, témoignez. S'il vous plaît, écrivez-nous vos témoignages en commentaire ou par message. Nous enlèverons votre nom, nous publierons vos témoignages sans pour autant que vous soyez toujours avec votre accord, bien sûr. Alléluia. S'il vous plaît, partagez vos témoignages. C'est très important. Quelqu'un a besoin d'écouter ton histoire. Quelqu'un a besoin de comprendre par quoi tu es passé. Quelqu'un a besoin de comprendre comment tu as vaincu pour que lui aussi puisse vaincre. Aide quelqu'un qui est dans une situation difficile. Que l'Éternel te bénisse au nom puissant de Jésus. On se retrouve demain matin à la même heure, à la même période, toujours entre l'heure de minuit et 3 heures du matin jusqu'à 4 heures du matin. C'est comme ça que nous faisons les vidéos dans la nuit. Avant que le jour ne se lève, nous commandons le matin au nom puissant de Jésus. Sois béni et on se retrouve demain.